Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez comprendre ces trois choses. La première des choses, c'est quoi? C'est le lieu, l'endroit. Tu ne peux pas vouloir réussir 100%, connaître l'endroit où tu es. L'endroit, c'est quoi? L'endroit, c'est l'espace ou la place ou l'environnement où tu peux t'exceller en faisant ce que tu veux faire. Je donne un exemple pratique. J'aime toujours prendre un exemple qui est un peu banal, mais c'est un exemple qui est très palpable. Je disais par exemple à un ami qui est infirmier parce qu'il a une ferme, il élève beaucoup les animaux. Moi, je lui ai dit, mon frère, imaginons que tu es avec tes cochons que tu élèves ici. Et demain, tu dis que non, tu décides de vendre tes porcs, tu veux couper ça pour vendre des porcs, pour vendre tes cochons. Et on te propose un endroit comme une mosquée, on te dit d'aller vendre tes porcs dans une mosquée. Je lui ai dit, imagine que tu vas vendre tes porcs dans une mosquée. Tu arrives à la mosquée, tes porcs sont en bon état, c'est des bonnes qualités même. Mais je pense qu'en partant vendre tes porcs dans une mosquée, l'endroit des gens ne concorde pas parce que quoi, il n'y aura pas de gens qui vont acheter. Personne ne va même acheter. Pourquoi? Parce que quoi? Les musulmans ne mangent pas de porc. Pour eux, c'est contre leur foi. C'est contre leur religion. Et imagine-toi, tu te dis que non, je vais aller vendre mes porcs dans la mosquée. Il y a un problème. C'est comme si un musulman qui va aller vendre le Coran dans une église. Pour ceux qui croient à la Bible. Ça veut dire que c'est totalement contradictoire à ce que la personne cherche. D'où l'importance de connaître l'endroit, de savoir d'abord cibler l'endroit où tu veux faire tes activités, tu veux faire quelque chose. Toute chose ne marche pas toujours partout. Il y a des choses qui peuvent marcher à gauche et d'autres qui ne peuvent pas marcher à droite. C'est comme si tu prends la sémence, prends par exemple une sémence donnée, par exemple la sémence d'une mangue, où tu veux planter ça par exemple sur une assiette cassable, ça ne peut pas sortir sur un arbre. Il faudrait que tu mettes ça au sol. Et pas aussi dans n'importe quel sol, mais un sol aussi qui peut être capable de transformer cette sémence en arbre. D'où l'importance de savoir choisir l'endroit. Deux fois, j'ai dit deux fois le problème c'est pas toi, le problème ce ne sont pas tes capacités, le problème ce n'est pas ton don, mais parfois le problème c'est l'endroit où tu es, l'environnement où tu te trouves. Parfois tu es mal entouré. C'est ça parfois le problème. Parfois nous nous disons oh non, ce que je fais ne marche pas, donc c'est moi qui le fais mal. Non, mais est-ce que tu t'es d'abord posé cette première question? Quel est l'endroit où tu te trouves? Est-ce que tu es dans un bon endroit? Ça, c'est la première question que je vous pose. Parce que lorsque vous ne vous posez pas cette question, vous serez toujours dans l'embryonnement. Parce que vous allez toujours dire que non, ce que je fais ne marche pas. Deux fois, ce que tu fais est une bonne chose, mais parfois l'endroit ne concorde pas avec ce que tu fais. Il te suffit peut-être juste de changer d'endroit et tu verras que les choses vont marcher. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quoi? On va parler sur quelque chose de très capital. La deuxième des choses, ça serait sur parlons les gens. Tu dois être entouré de bonnes personnes. Des gens qui peuvent te rendre meilleur, des gens qui peuvent te pousser à avancer. Ça veut dire quoi? Si tu es mal entouré, tu seras aussi mauvais que ça. Parce qu'on n'est que le fruit de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous sont proches. D'où l'importance d'être bien entouré. Tu peux être dans un bon endroit, mais si tu es mal entouré, tu seras mal conseillé, tu seras mal orienté, tu seras mal éduqué, tu seras mal proposé. Parce que quoi? Tout ce que tu feras, parfois l'endroit est propice, mais les gens qui s'y trouvent ne sont pas des gens propices. C'est comme l'exemple, je vous ai dit, de mon frère, par exemple, qui va aller vendre des porcs dans une mosquée. L'endroit n'est pas conforme avec ce qu'il veut vendre. Mais je pense, les musulmans ne sont pas de mauvaises personnes. Parce que s'ils décident de leur vendre, par exemple, le mouton, le poulet, de la viande de poulet, je pense qu'il aura assez de clients. Parce que quoi? C'est ce qu'eux, ils consomment. Et ils doivent maintenant détecter l'endroit et les personnes qui s'y trouvent. D'où l'importance de savoir détecter l'endroit et ensuite être entouré de bonnes personnes. Parce que si tu es entouré de bonnes personnes, c'est déjà un atout. Moi, j'aime toujours dire que non. Celui qui est entouré de bonnes personnes, c'est déjà une personne qui a déjà reçu. Au préalable, tu as déjà reçu. Parce que quoi? Tu es bien entouré des personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent même te donner des opportunités et t'ouvrir des portes. D'où l'importance d'être bien entouré, d'avoir des bonnes personnes autour de toi. Et toi aussi, tu dois être une bonne personne par rapport à ce que tu veux être et par rapport à ce que tu veux faire. Le premier point, c'est quoi? C'est très capital, le temps, la période. On ne fait pas tout moment, non. Il y a des choses qui fonctionnent par rapport aux périodes. Et chaque période, il y a des choses qu'on peut faire. On ne peut pas tout faire à l'instant T, d'où l'importance de dire que non, une activité ne peut pas toujours être florissante du 1er janvier jusqu'à la fin. Non, ça ne peut pas. Il y a des périodes, vous montez en termes de croissance, il y a des périodes, vous pouvez descendre, il y a des périodes, vous montez encore. Ça veut dire que non, vous devez connaître le temps, la saison. Un exemple très simple. Imaginons que toi, tu vas aller vendre, par exemple, je donne un exemple très simple.
les moutons dans une mosquée lorsqu'il n'y a pas de fête comme des tabaski, des fêtes de carême. Je pense que tu auras assez d'éclairs, ils vont acheter, mais pas plus que lorsque eux, ils sont en carême, ou lorsqu'ils sortent en carême, par exemple, pour fêter, je ne sais pas si on dit la tabaski ou le tabaski, pour fêter leur fête. Là, au moins, tu auras plus de clients que prévu. C'est comme quelqu'un qui veut aller vendre des stylos dans un restaurant. Ça veut dire dans un restaurant, là où les gens mangent, tu vas aller vendre des stylos. Non, je pense que tu auras des clients, c'est vrai, mais le moment ne concorde pas. La période aussi ne concorde pas, l'endroit aussi ne concorde pas. Mais si tu veux aller vendre les stylos dans une école pendant la période scolaire, tu auras des clients, les élèves vont acheter. Mais vendre des stylos dans une école pendant les vacances, qui va acheter? Une question, tu veux vendre les stylos pendant les vacances dans une école, là où il n'y a pas d'élèves, qui va acheter? Personne ne va acheter. Pourquoi? Parce que quoi? Le temps ne concorde pas. D'où l'importance de connaître aussi le temps. Lorsque vous vous investissez dans vos activités, est-ce que le temps ou la période où je suis en train de faire ça ou ceci m'est propice? C'est très important de connaître ça. D'où l'importance de savoir choisir son environnement, choisir les personnes qui t'entourent et regarder en quel moment agir, en quel moment investir, en quel moment faire ceci. C'est trois choses. J'ai parlé sur l'environnement, les bonnes personnes et le temps, la période. C'est très important. Si vous ne connaissez pas toutes ces trois choses, je vous assure, il vous sera difficile d'avancer. Alors, en bref, c'est de la part de Inspire-moi et que nous sommes très ravis du fait que nous vous partageons des vidéos chaque jour. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important parce que lorsque vous vous abonnez, vous regardez nos vidéos, ça nous donne la force de continuer le combat et d'insister à faire ce que nous sommes en train de faire. Et pour le reste, nous vous souhaitons bien de choses et bonne suite de la journée. Et c'était de la part de Mr. Mbongo, la chaîne Inspire-moi. Merci beaucoup.